Pour résumer, je pense que c'est un outil très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez accès à toute la bibliothèque Google Scholar. Et ça, c'est immense. Je pense que c'est la plus grande bibliothèque par rapport aux références. Bien sûr, plus grand que Scopus, que Web of Science, etc. L'index, il est mis à jour d'une manière quotidienne. Et puis, vous avez accès au PDF. C'est magique. Donc, lui, il cherche les références et il vous cherche le PDF si il existe. Donc, alors bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel outil de Google Scholar qui est très très pratique pour vous aider à comprendre la littérature sur un sujet donné ou bien pour délimiter une question de recherche, peut-être aussi pour identifier un gap dans la littérature. Donc, vous allez voir, cet outil il est très facile d'utilisation. Alors, bien sûr, il faut avoir un compte sur Google Scholar et cliquer ici sur Labs. Alors, Labs, c'est quoi? C'est une sorte d'un outil IA qui va analyser toute la littérature qui se trouve dans Google Scholar par rapport à des questions de recherche. Alors, il vous donne la possibilité de créer une nouvelle session ici à gauche. Et puis, moi, j'ai déjà fait l'expérience. Donc, je vais essayer, par exemple, de vous montrer comment est-ce que j'ai pu, à travers des questions et des réponses obtenues par cet outil Labs, comment est-ce que j'ai pu, on va dire, améliorer ma compréhension d'un sujet donné. Alors, j'ai commencé par la première. Et bien sûr, c'est gratuit. Alors, lorsque il atteint une certaine limite, comme par exemple, moi, je l'ai utilisé jusqu'à atteindre la limite, je pense, elle est atteinte après qu'il ait fait, je crois, 5 requêtes. Parce que s'il fait 10, si on obtient, en fait, on obtient, si c'est possible, ça dépend du sujet, 10 résultats par requête. Donc, si on fait 5, ça fait 50. Là, il atteint une limite. Et il vous demande de rajouter une nouvelle session. C'est bien sûr gratuit. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est cette question, je m'intéresse à cette question, la récupération chez les entrepreneurs, quel est son effet sur le bien-être de ces entrepreneurs, c'est-à-dire lorsqu'ils récupèrent, on va dire, après le travail, est-ce que cela a un effet positif sur leur santé en général? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va passer sur Google Scholar, parce que c'est Google Scholar, et c'est pas que ça. Donc, il vous donne des articles qui répondent à cette question, et il vous rajoute bien sûr un résumé IA. Donc là, c'est pas l'abstract parce que là, il a l'accès au PDF. Et donc, il va lire le PDF. Et ça prend un tout petit peu de temps, pas beaucoup, quelques secondes, une minute, ça dépend de votre, je pense, connexion Internet. Et puis, il vous donne ces éléments-là. Donc là, par exemple, il me dit l'impact. Par exemple, ici, il me dit que la récupération, comme par exemple le sommeil, etc., c'est un effet positif. Voilà. Donc, euh, ensuite, ici, il me donne cette référence de l'OMOAL. Il me dit que, par exemple, le contrôle, il est bénéfique par rapport à la récupération. Ça améliore le bien-être, ça réduit le burn-out, etc. Il me donne cette référence, par exemple, 3 de l'OMOAL aussi. Il me dit que le détachement, par exemple, qui est un élément de la récupération, n'est pas corrélé avec le bien-être. Voilà. Et que la maîtrise n'est pas corrélée avec le burn-out. Il me donne cette référence de Subramanian et Al. Il me dit que là, que, par exemple, si vous faites des interventions intéressantes, cela permet de, d'améliorer le bien-être. Par exemple, des entreprises aggrieved. Alors, aggrieved, je pense ceux qui ont, voilà, qui souffrent peut-être d'échecs ou de situations en tout cas négatives. Voilà. Et donc, il me paraît vraiment d'apporter des réponses très 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 ciblées par rapport à la question. Il est excellent dans ça. C'est vraiment un outil très très efficace. Alors bien sûr, vous n'avez pas la possibilité d'analyser chaque article séparément. Là, il faut cliquer sur la référence qui va s'ouvrir ou bien sur le PDF. Et là, vous pouvez par exemple utiliser un outil comme NotebookLM qui va vous permettre d'analyser séparément chaque référence. Mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai rajouté ça c'est la deuxième requête, une question supplémentaire. Et c'est ça, ce que je pense vraiment, sa valeur ajoutée, c'est ça. C'est que vous posez une première question, vous lisez rapidement les flashs si vous êtes en train de comprendre un sujet, ou bien, comme j'ai dit, d'identifier par exemple un gap. Je lui ai dit, parce que j'ai trouvé que des références, par exemple, disaient que le détachement, il est positif et il est négatif. Voilà. Donc je lui ai dit, est-ce que c'est positif ou négatif? Et là, il va faire la requête, il répond, il l'apporte. Il y a des articles, bien sûr, qui sont répétés. Mais il va, on va dire, analyser l'article
le même, par exemple, qu'il a produit avant, mais différemment par rapport à cette question. Et là, il me dit, par exemple, que celle-là identifie que le détachement est important pour le bien-être, mais que c'est difficile de se détacher. Là, il me dit que, par exemple, après voilà, la récupération est bénéfique, y compris le détachement. Regardez, il met le détachement. Pourquoi les réponses sont en anglais? Parce que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous montrer ça, j'ai essayé de poser une question en français. Il comprend la question en français, mais il répond en anglais. Je pense que ça va venir après parce que c'est Google et ils vont bien sûr apporter des traductions, etc. Donc là, il me dit que le détachement, il est moins intéressant. Par exemple, pour le bien-être. C'est le travail de l'homo qu'on a vu tout à l'heure. Là, il me dit que l'influence, etc., que la capacité à se détacher, etc., affecte le bien-être. Le fait de se détacher. Donc, voilà. Là, il me dit que le détachement sur le bien-être, etc., varie euh, par rapport aux employés, c'est-à-dire aux salariés. Là, il n'a pas vraiment apporté une réponse par rapport à ça, mais il dit que ceux qui travaillent beaucoup, là, les workaholics, par exemple, euh, ils doivent déployer des stratégies pour se détacher. Et ça a un effet positif sur le bien-être. Mais là, ce sont spécifiquement ce type d'entrepreneurs qui sont... Vous voyez bien qu'il ne produit que des articles liés aux entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment fort. C'est-à-dire qu'il fait aucune... Donc, il fait aucune... On va dire, il mélange pas vraiment la littérature. Il est excellent dans la lecture de la littérature. Donc, tout ça, il m'a apporté, mais ça, pour moi, c'était pas suffisant. Donc, est-ce que... Là, je lui pose une autre question. Je lui dis, pourquoi est-ce que le bien-être finalement est très mauvais pour la santé des entrepreneurs? Pourquoi? Quel est le problème? Et là, il va, Roche, on l'a vu tout à l'heure, Williamson et al., etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, par exemple ici, il a analysé ces articles par rapport à cette nouvelle question. Et ça, c'est vraiment très très fort hein, comme travail. C'est un travail lourd que fait l'IA derrière. Et il dit que le détachement, c'est un moyen de récupération, que c'est important pour les entrepreneurs qui travaillent beaucoup. Et ça a un effet positif par rapport au bien-être. D'accord? Donc là, il n'a pas répondu à ma question. D'accord? Moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il est mauvais pour la santé des entrepreneurs. Pourquoi se détacher du travail n'est pas une bonne chose, en fait. Et là, il me dit que les entrepreneurs, etc., voilà. Ce qu'il me dit ça, ici, c'est important. C'est que c'est un travail qui a du sens pour eux et ça rend compliqué d'arrêter le travail lorsqu'ils sont, par exemple, en congé ou bien, on va dire, en temps libre. Et ça, en fait, ça ne leur permet pas de se travailler. Pourquoi? Parce que le fait d'être un entrepreneur, ça a beaucoup de sens pour eux. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'ils sont en temps libre, ils n'arrivent pas, ou bien ils ont du mal à se détacher du travail. C'est un peu logique, c'est bien. Donc ça me permet vraiment de comprendre rapidement que c'est ça la raison, c'est parmi les raisons en tout cas. Là, il me dit qu'il y a un lien négatif, et ça, en fait, c'est lié à ce que je cherche, entre le détachement et le bien-être des small business owners, c'est-à-dire les patrons des très petites entreprises. C'est peut-être lié à l'existentialisme ou bien la passion. Et c'est vraiment... Ça apporte vraiment une question. Si je suis passionné par mon entreprise, c'est pour moi un moyen d'exister. Et donc, le fait de se détacher de ça me permet de me sentir pas bien. Et de vivre une expérience très très difficile. Là, on voit bien que vraiment, il apporte. Et ça, c'est une bonne référence. Hein, Turek, qui a fait un travail récent en 2025. Vous voyez bien, vraiment, il fait une bonne lecture, et c'est bien sûr Google Scholar, donc ils ont vraiment accès à toute la littérature, quasiment toute littérature. Je vais vous parler tout à l'heure des avantages de cet outil, etc., et même des limites, etc., etc. Alors, je lui ai posé une autre question. Comment est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un de se détacher du travail tout en restant productif? Parce que là, je me suis dit, bon, si on peut se détacher, c'est bien,
Mais si on se détache en tant qu'entrepreneur, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet d'existence, il y a ou l'existentialisme, il y a même l'effet on va dire, d'attachement profond à l'entreprise, etc. Et donc, c'est pas une bonne chose. Bah, comment est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à se détacher tout en restant productif? Parce que finalement, c'est ça ce qu'on cherche. Et là, il a apporté d'autres références. Celle-là, Williamson, on l'a déjà vu, mais là, par exemple, lui me dit, recommander, par exemple, la gestion du temps, la priorisation des tâches, etc. Création d'un équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Technique, détachement, par exemple, là, c'est savoir se détacher, et créer encore cet équilibre. Regardez, improving boundary management, c'est cette frontière entre vie professionnelle, vie personnelle, comme ce qu'on a vu dans la référence d'avant. Et puis, le contrôle de soi, self-control. C'est vrai. Defined as the trait, c'est-à-dire que c'est un trait de personnalité qui permet de réguler les idées, les pensées et le comportement, permet aux individus de se détacher de tâches qui sont très, on va dire, exigeantes. On voit bien que vraiment, il apporte des éléments de réponse. Créer la frontière, savoir se contrôler, etc. On comprend que ce sont ces éléments-là qui permettent à quelqu'un de se détacher. Donc peut-être que ça peut être approprié aux entrepreneurs de créer une sorte d'intervention. Et je pense que c'est ça la question que je lui pose. Mais je lui pose en français. Et il me dit, voilà, Scholar Labs, only English. Pour l'instant, hein, only, currently, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y a pas... peut-être ça fait une année, un peu moins que Labs existe. Mais voilà. Donc quelle intervention n'a pas encore été testée? Et c'est ça, en fait, ce dont j'ai parlé au début, c'est le gap. Pour savoir ce gap, il faut lui poser des questions, plusieurs questions, pour arriver à quelque chose de... Et je veux savoir maintenant, quelle est l'intervention qui n'a pas encore été testée? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans quelle partie des articles? Dans la partie limites et futures voies de recherche. Il va essayer de trouver dans ces parties-là quels sont les éléments qui, on va dire, pointe vers une intervention qui doit être testée, etc. Et il revient toujours. Alors, ce qu'il fait, je ne lui pose pas des questions sur les entrepreneurs ici, c'est général. Mais lui, il veut rester sur les entrepreneurs, je pense, oui. Je pense qu'en général, il me trouve des... Alors, trouvons quelque chose. Par exemple, il me dit ici, propose que le repos, respect, which involves, voilà, les interruptions, mental relief, mindfulness, c'est cette capacité, voilà, c'est comme un peu la méditation, etc. Après, il me dit ici, il y a des interventions, par exemple, mindfulness, regardez, même résultat qu'avant, etc., qui sont très, très efficaces pour booster le détachement du travail. D'accord? Après, il me dit ici, mais tout ça, ça existe. Moi, je veux quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez bien qu'il ne répond pas toujours à la question précise. Il faut chercher dans les références qu'il produit la difficulté de certains petits de se détacher du travail. Closer. Alors ça, c'est 2025. A need for targeted research. Regardez, il a cherché ça, je suis sûr, dans la partie voie de recherche. Mais il me dit... Il ne nous dit pas cette intervention, il a juste trouvé le mot intervention. Bon. Après, il me dit ici, goal-based planning intervention implemented may not work. Non, il ne me dit pas. Neuroscientific, ça c'est bien. Par exemple, il me dit que cette référence a déployé Neuroscientific Zurich Research Model, que je ne connais pas du tout, comme base for the couple coaching. C'est un couple, d'accord, je pense que voilà. Donc en fait, c'est le burn-out, la récupération pour small business co-preneurs. Alors le co-preneur, c'est lorsqu'il y a l'homme et la femme, par exemple, ou bien je pense pas, c'est toujours le couple, peut-être que c'est pas toujours le couple, peut-être des frères, ou en tout cas des membres, des amis, etc. Alors ça peut être intéressant, par exemple, si on veut déployer cette intervention dans un contexte comme le mien, par exemple au Maroc, et peut-être adapter ce modèle, par exemple, et voir comment est-ce que je peux, par exemple, avancer, ou bien, je ne sais pas, adapter, ajuster la question de recherche par rapport à mon contexte, etc. There has been no intervention study. Non. Regardez, il cherche dans les parties qu'il doit chercher, où il doit chercher, mais pas toujours, il m'apporte des éléments très, très, très utiles. Should consider new technology, general connectivity with work. Donc en fait, une nouvelle technologie. Regardez, future research. Ça, il est parti dans la partie voie de recherche. Bien sûr, pour trouver ça. Là, used daily diary method, tout ce qui est donc les journaux intimes, par exemple, for 2 weeks, etc., les interventions, in the evening, fatigue, following day, etc. Study provide novel test. En fait,
il n'a pas pu trouver parce que les articles qu'il a évalués ne produisent pas un élément. Mais il y a des éléments qui peuvent m'orienter, par exemple, vers une nouvelle question, comme je viens de vous montrer. Donc, pour résumer, je pense que c'est un outil très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez accès à toute la bibliothèque Google Scholar. Et ça, c'est immense. Je pense que c'est la plus grande bibliothèque par rapport aux références. Bien sûr, plus grand que Scopus, que Web of Science, etc. L'index, il est mis à jour d'une manière quotidienne. Et puis, vous avez accès au PDF. C'est magique. Donc lui, il cherche les références et il vous cherche le PDF si il existe. Donc ça, c'est bien sûr extrêmement efficace. C'est gratuit en plus, c'est toujours une possibilité. Alors quelles sont les limites? Alors les limites, c'est qu'on peut pas faire, on peut pas utiliser cet outil pour faire par exemple une revue de littérature systématique. Pourquoi? Parce que on n'a pas, vous connaissez Google Scholar, par exemple ici, on n'avait pas la capacité de mettre les différentes, ce qu'on appelle les booléens, les trucs logiques, and, or, etc. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas très bien. En plus, vous n'avez pas les différentes... vous avez une seule barre de recherche, vous n'avez pas plusieurs barres de recherche comme sur Scopus ou bien Web of Science par exemple. Ça, c'est une autre limite. Une autre limite, c'est que je pense que les recherches sont limitées à 1000. Et ça, c'est bien sûr limitant si vous avez un sujet qui est assez large. Donc ça limite l'utilisation de l'outil, mais pas par rapport à une recherche exploratoire. Donc pour une recherche exploratoire, je pense que c'est un excellent outil. Il vous permet de comprendre la littérature très rapidement, d'identifier les références les plus intéressantes, peut-être de délimiter une question de recherche, oui, et puis d'avoir accès au PDF. C'est extrêmement, et puis c'est gratuit. Donc je pense que c'est un outil excellent à découvrir, à utiliser, manipuler, et puis je pense que dans pas longtemps, ça va être accessible en français par rapport aux queries et même par rapport à la génération des réponses à vos questions en français et dans d'autres langues peut-être. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.